Bienvenue, c'est le JT, le journal du télétravail de Management. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et je suis très heureux de vous retrouver tous les jours pour ce rendez-vous d'information sur le télétravail. Notre podcast étant enregistré via Skype, la liaison peut parfois être saccadée, voire coupée, mais je suis sûr que depuis le début du confinement, vous vous êtes habitués à ce style de son et de conversation. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, je reçois Jean-Philippe Cast, le DG France de Shoe Heroes. Shoe Heroes est une start-up spécialisée dans la vidéo digitale. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Lomique. Si j'ai voulu vous avoir aujourd'hui avec nous, c'est parce que depuis le début du confinement, vous avez mis en place des activités de team building à distance pour vos 100 salariés. Est-ce que vous pouvez tout simplement nous expliquer en quoi consistent ces activités ? En effet, depuis le confinement, on a une équipe de direction qui a été assez réactive et qui a mis en place tout d'abord un journal de bord. Donc, comme les différents pays où on était présents en Europe ont été confinés au même moment, donc c'est un journal de bord qui s'adressait à tout le monde. Avec un point important, c'est en termes de communication, une transparence très importante. Dès la première semaine, on a eu la situation financière précise de l'entreprise, les clients qu'on gagnait ou qu'on perdait, plutôt qu'on perdait évidemment vu le contexte. Et donc voilà, cette transparence a été un point important, je pense, dans la stratégie de l'équipe de direction. Et on s'est dit aussi, voilà, c'est bien de communiquer de façon transparente, de communiquer rapidement. Mais c'est aussi bien d'avoir un peu de fun. Et l'organisation, évidemment, donc là, tous les jours, on a des points avec nos équipes, on a un contact, on occupe le terrain. Il faut que chaque salarié ait des objectifs précis et qu'on puisse se parler très régulièrement. Il faut qu'on n'abandonne personne et qu'on ne lâche personne dans la nature. Mais le dernier point, c'est la convivialité. Parce qu'on est une société qui a à peine 4 ans, vraiment un état d'esprit familial, fun. Mais bon, on s'est dit on va faire les after-work, les fameux apéros virtuels. On a commencé ça très rapidement aussi, c'était la mode au début. Alors ça, c'est l'esprit effectivement start-up. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ont consisté ces after-work digitaux qui ont, je crois, eu un gros succès auprès de vos équipes ? On a fait ce qu'on appelle un apéro virtuel classique. On était première édition, on était 90 sur 100, donc c'est pas mal. Surtout, ça a commencé à 17h le jeudi et le premier s'est terminé à minuit. Tous les participants sont restés. Chacun racontait un peu sa vie, des blagues. Enfin, il y avait du fun. C'était très bon esprit d'équipe, sympa. Mais en fait, au bout de quelques apéros, même si ça continue à bien marcher, il y en a un ce soir, on s'est dit, et ça c'est une initiative française aussi, c'est amusant, mais on s'est dit, pourquoi pas rajouter du contenu, faire un truc encore plus fun et une compétition. Et on s'est lancé dans des blind tests en essayant d'organiser ça de façon simple parce qu'à 100 personnes, c'est quand même très compliqué. Et donc, on l'a fait par département. Et voilà, et tous ceux qui participent adorent ça. Et c'est vrai que c'est tellement ludique et simple. Et j'ai dans mon équipe en France une star du blind test qui est incollable. Et c'est lui qui anime ça pour tous les pays. Tous les soirs, en ce moment, il y en a, en fin de journée. Donc, ça commence à 17h, 17h30, ça dépend des pays. Mais c'est vrai que pour nous, Français, on travaille un peu plus tard en général. Mais voilà, en Allemagne, c'est 17h. Et donc, il anime ça. Et à chaque fois, il y a un vainqueur. Et on va avoir une grande finale entre interdépartements qui aura lieu. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que, si j'ai bien compris, l'objectif, c'est d'avoir une finale après le déconfinement. Donc, c'est aussi un moyen de donner un objectif et de montrer un peu le bout du tunnel aux équipes avec cette carotte, si on peut dire, de la finale une fois de retour dans la vraie vie. Oui, tout à fait. Ça fixe un cap, ça donne un objectif. Et c'est très apprécié. Et vraiment, entre le moment des annonces, tout le monde a été choqué, dans chaque pays. C'est vrai qu'en France, plus particulièrement, mais depuis mi-mars, j'ai une équipe très, très, très angoissée, notamment parce qu'on a lancé le bureau en France il y a 4 mois. Ils se sont dit, c'est bon, quoi. Ils vont peut-être, nos amis allemands, on est une société allemande à l'origine, vont jeter l'éponge. Et au contraire, voilà, cette communication, le fait d'organiser le travail et rajouter en plus ce côté fun. Aujourd'hui, j'ai des équipes qui sont vraiment, vraiment très motivées. Dès qu'on va pouvoir sortir de cette période, j'aurai une équipe, et on aura chez Show Heroes
une équipe très motivée, qui aura peut-être de l'avance par rapport à certains concurrents, enfin je l'espère. Pour revenir à cette notion de transparence que vous évoquiez tout à l'heure, vous disiez certains sont stressés, angoissés. Est-ce que d'être transparent sur les chiffres, les clients éventuellement perdus, vous le disiez, ça ne rajoute pas de l'angoisse? Est-ce que vous avez constaté qu'au contraire, ça servait à rassurer, même si les nouvelles n'étaient pas bonnes, de savoir qu'on pouvait avoir confiance dans la direction, qu'elle partageait les informations et qu'elle ne dissimulait rien? Ça peut être le risque de cet exercice-là, mais là je pense qu'au contraire, il y avait besoin de communication et de cette transparence. La situation n'est pas non plus... Alors, elle est difficile, mais c'est vrai que c'est une société qui a une croissance qui double son chiffre d'affaires chaque année. Et là, on va doubler aussi le chiffre d'affaires alors qu'on attendait de le tripler. Donc, on a quand même une croissance très forte, on est ralenti. C'est des mauvaises nouvelles, mais c'est pas non plus catastrophique. Et je dirais aussi que ce qu'on peut voir dans les autres pays, c'est pas aussi dur qu'en France. Je le disais, et vous le disiez, vous le rappelez, vous êtes une société spécialisée dans la vidéo digitale. Est-ce que, d'un point de vue de production et de façon de faire de la vidéo, est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent et qu'on peut appliquer pour soi-même dans le travail? Je suis persuadé que communiquer en visio va devenir de plus en plus important et qu'il faudra avoir des formations pour ça. Parler en public n'est pas une chose donnée à tout le monde. Donc tout ça se travaille et en effet, participer à créer du contenu vidéo ou se présenter, faire un entretien vidéo, ça risque d'être notre futur à court terme. Ensuite, il y a tout le phénomène des jeunes, les adolescents qui font beaucoup de TikTok ou ce genre de choses et qui ont l'habitude de créer du contenu en vidéo. Mais en effet, voilà, ces applis, le mobile, la facilité de créer du contenu est assez incroyable et est en train d'être accélérée. Qu'est-ce que vous pensez que cette période peut apporter à vos équipes? Est-ce que vous pensez que quelque chose va en rester après, que les équipes seront plus soudées ou que vous allez conserver certaines de ces pratiques pour la suite? Alors j'espère qu'on conservera certaines bonnes pratiques, des choses qui ont plu dans ce que nous faisons actuellement. Ce qui est amusant pour les apéros, les blind tests qu'on a fait en interne, c'est que là je suis en train de le déployer aussi au niveau des clients. Et donc comment ça se passe alors? Incroyable. Il est incroyable, on a fait le premier hier. Et j'ai communiqué suite à ça sur LinkedIn et j'ai énormément de demandes. Les gens adorent ça. En fait ça dure une demi-heure. Et c'est on a essayé de charter ça. On limite le nombre de personnes parce que comme je disais, sinon c'est difficile. Ça se déroule dans le chat, donc les gens répondent par écrit. C'est le premier qui répond et qui donne la bonne réponse. Et voilà, donc là on va faire le tour de toutes les agences, d'Avast jusqu'à Publicis. Mais là, à notre petite échelle, tout le monde montre un énorme intérêt. Et hier on a passé un super moment et ça correspond à ce qui s'est passé au sein de l'entreprise ces dernières semaines. Donc au-delà des outils de team building et d'idées de team building, voilà peut-être comment naîtront de cette crise de nouvelles façons de nouer des relations clients ou des nouvelles façons de faire de la prospection commerciale ou de nouvelles façons d'animer un réseau de contacts et de partenaires dans le business. Voilà. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup Jean-Philippe. Je rappelle que vous êtes le DG France de Shoe Heroes, une start-up spécialisée dans la vidéo digitale, start-up allemande qui compte une centaine de salariés dans le monde et qui a donc mis en place différentes idées, différentes solutions de team building pour permettre à ses équipes de rester soudées et de traverser au mieux, en tout cas on l'espère, cette période de crise compliquée. Merci à vous. Merci d'avoir invité Lomique, à bientôt. C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Un morceau à ajouter à votre playlist de confinement, Love Generation de Bob Sinclair. C'est un morceau qui a notamment servi de générique à l'émission Star Academy, qui était une sorte de confinement volontaire avant l'heure. Et puis un podcast que je vous recommande, Capital, le podcast. Ce n'est pas le podcast du magazine, mais celui de l'émission. Tous les 15 jours, un reportage de Capital à écouter en audio. Capital, un podcast RTL et M6 à découvrir sur toutes les plateformes. N'oubliez pas de vous abonner sur ces mêmes plateformes à notre podcast pour ne manquer aucun épisode. Vous pouvez aussi nous noter, de préférence en nous mettant 5 étoiles. Moi je vous dis à demain, soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières, restez chez vous, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.